La fin de One Piece, très bonne question. Pourquoi déjà je fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'on est lundi. Lundi, c'est la critique analyse. Et comme il n'y a pas eu de chapitre, il n'y aura pas de critique analyse. Et je n'ai pas voulu vous laisser tout seul ce lundi. Donc on va faire une petite vidéo débat. Pourquoi j'ai choisi de parler de la fin de One Piece? Et bien tout simplement parce qu'on a eu la fin de deux mangas. Celle de My Hero Academia et Jujutsu Kaisen. Je vais pas spoiler, mais il y en a un des deux. Voilà, ne spoilez pas non plus dans les commentaires pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et je me suis dit, ça, qu'est-ce qui se passerait si One Piece se termine mal? Alors déjà, comment One Piece pourrait se terminer? Si ça se termine mal, quelles vont être les conséquences de ça? Parce qu'il y a aussi autre chose, c'est que on a eu aussi la mort dernièrement de deux mangaka, qui est Miura par rapport à Berserk et Akira Toriyama. Ça m'a aussi fait réfléchir justement sur la fin de One Piece. One Piece, c'est pas comme les autres mangas. Premièrement, c'est un manga qui, là, au moment où je fais cette vidéo, a 1100 chapitres. La fin de One Piece va être au moins dans 7 ans. Je pense que ça va finir justement pour les 35 ans de l'œuvre. Et je pense qu'on atteindra les 1500 chapitres. Donc il nous reste encore 350, 380 chapitres. Pour un ordre d'idée, 380 chapitres, c'est-à-dire ce qui nous sépare de maintenant jusqu'à la fin de One Piece, c'est plus que tout Dragon Ball de l'arc Saiyan jusqu'à la fin de Dragon Ball, ce qu'on appelle communément Dragon Ball Z au niveau de l'anime. Juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que là, on arrive dans l'arc final, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, et on sent qu'on arrive sur la fin de One Piece. Mais quelles vont être vraiment les conséquences? Parce qu'une fois que One Piece va se terminer et qu'il va avoir atteint à peu près les 1500 chapitres, il va être dans le top 5 des plus longs mangas qui ont été créés. Il va rejoindre Koshikame, Golgo 13, Hajime no Ippo et Détective Conan. Et d'ailleurs, c'est sûrement l'un des derniers parce que le marché actuel du manga, de comment il est consommé, ne permet plus qu'il y ait des mangas aussi longs. Mais ça, on y reviendra plus tard. Déjà, comme on l'a vu au niveau de My Hero Academia et aussi au niveau de Jujutsu Kaisen, comment One Piece pourrait se terminer? Alors, il y a plusieurs façons de voir la chose. Premièrement, on peut avoir une fin, on dirait à l'américaine happy end, c'est-à-dire que Luffy, il arrive à détruire tout ce qui est le gouvernement mondial, Im-sama, et il arrive à travers ça à finir une aventure vachement bien. Tous les Mugiwara sont contents, chacun a accompli son rêve, et après, ils peuvent repartir. À la rigueur, ils refont un petit tour du monde pour aller voir les différentes personnes qu'ils ont voyagé, voir comment ils ont évolué, et après, ça y est, c'est fini, la fin, youpi, yahoo, One Piece est terminé. L'autre fin qu'il pourrait y avoir, c'est-à-dire que c'est une fin rushée et bâclée. Même si Ichiroda, il a prévu déjà sa fin, il se dit, ok, moi, il va falloir que j'aille très vite, parce que j'ai plus que tant d'années, et j'ai tant de choses à raconter, et malheureusement, on l'a senti d'un point de vue narratif dernièrement, qu'il y a des choses qu'il aurait pu mettre en place et qu'il n'a pas mis. On va parler par exemple du flashback de l'histoire de Zoro, qui aurait pu être plus développé au niveau de Wano Kuni et Onigashima, au lieu d'être seulement donné dans des petites vivres-cartes ou des éléments annexes. Il va y avoir un sentiment de rusher, parce que Eiichiroda n'a plus le temps de dessiner autant, c'est-à-dire qu'il va peut-être avoir de plus en plus de pauses. Là on voit que normalement c'est 2-3 chapitres. Imaginez qu'après ils mettent un quota, c'est-à-dire 2 chapitres, une pause, 2 chapitres, une pause, et à ça on rajoute bien sûr tous les jours fériés, etc. Au Japon. On va avoir un sentiment global de fin rushée, et ça c'est vraiment pas bon. Mais il y a une chose encore pire qui pourrait se passer que cette fin rushée, c'est tout simplement, avant la fin du manga, la mort de Eiichiro Oda. Comme pour Miura ou comme pour Akira Toriyama, même si Akira Toriyama, il est mort plus tard. La mort d'Akira Toriyama a énormément surpris le monde parce qu'elle n'était pas prévue. Genre pas prévue, c'est-à-dire qu'il n'était pas malade et on disait, ah là là, Akira Toriyama, il va pas bien, il a peut-être plus pour longtemps. Là, on s'est réveillé un matin et s'est dit, ah, il est mort. Ça fait exactement comme Miura. Et là, on se réveille un matin et fait, ah, Eiichiro Oda est mort. Et là, il peut se passer un truc qui est complètement horrible, c'est-à-dire que les gens, par rapport à Eiichiro Oda, comment il a créé son œuvre, même si on connaît la fin, il n'y a personne qui va vouloir la continuer. Pas comme Miura, où il y a eu énormément de temps pour que quelqu'un, l'un de ses assistants, reprenne le flambeau, et se dire, ok, maintenant, moi, j'ai la responsabilité de finir One Piece.
on a le script et tout. Est-ce qu'on peut mettre autant de choses en place? Est-ce qu'on peut finir dignement l'œuvre d'Eiichiro Oda? Et c'est ça qui est dingue, parce que je pense que dans leur mentalité, One Piece au Japon a une telle aura, il y a tellement d'attentes d'un point de vue mondial, que les gens vont se dire, même s'il y a du pognon à se faire, ils vont trouver personne qui va se dire, ok, moi je mets ma réputation en jeu, moi je me mets en jeu pour finir ce manga absolument dingue. Parce qu'il faut finir One Piece. Et ça, c'est pas facile. Bon, One Piece, c'est terminé. Maintenant, on va faire une sorte de petit analytique de grandes œuvres qui se sont terminées et la conséquence de leur fin, ce qu'elle a eu sur l'œuvre elle-même. Là, on va parler pas que de manga, on va aussi parler de films et on va parler de séries. Game of Thrones. Game of Thrones, absolument dingue. J'ai adoré cette série, mais il y a eu une impression de fin qui a été totalement désastreuse. À tel point que certains ont décidé d'oblitérer cette fin et de se dire ok, Game of Thrones ça a jamais terminé, et pour d'autres qui ont dit ok, c'est terminé, mais elle nous a tellement trahis, on peut parler aussi de Lost hein, dans le même sens, que eh ben on veut plus en entendre parler. C'est à dire que c'est une œuvre, si elle avait eu une fin absolument dingue, on aurait continué à en parler de nos jours. Alors on continue à en parler parce qu'il y a House of Dragon. Après on a l'œuvre qui a été sublimée par sa fin. Là on va parler d'Harry Potter. Harry Potter, pas les romans. Harry Potter, les films. Les films, franchement, c'est un véritable bonheur. C'est un rituel. De toute façon, au moment de décembre, avec la famille, on regarde tous les Harry Potter. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est devenu un rituel. Ça fait partie de nous. Harry Potter, on s'est approprié l'œuvre. On va parler justement aussi d'une autre chose. Là, on va pas parler spécialement d'une fin. On va parler de l'effet Dragon Ball. Et la nostalgie qui est liée à Dragon Ball. Tu t'énerves pas, le fan de Dragon Ball. Tu ne t'énerves pas. De toute façon, je te prépare une vidéo sur Dragon Ball, c'est nostalgique. Tu vas voir. C'est un mythe. Dragon Ball, c'est notre enfance. Dragon Ball, ce sont des valeurs. C'est quelque chose qu'on veut transmettre. Après, on a la fin que je vais appeler en statu quo. L'œuvre, déjà de base, est absolument dingue. Et il faut une fin qui arrive à bien la terminer. Cependant, la fin n'est pas à la Game of Thrones où les gens disent « Ah là là, c'est de la merde !» Mais c'est pas à un niveau d'un Harry Potter de se dire « Ah là là, c'est magnifique, c'est vraiment excellent et on a envie de continuer cette œuvre, on a envie de toujours en parler. » Et là, je vais parler de l'attaque des Titans. L'attaque des Titans, il y a une fin, qu'on l'aime pas, que le mangaka, il ait plus ou moins eu de problèmes à le faire ou de stress surtout à le faire, ça va, mais elle n'est pas à un point de vue à marquer les esprits qui fait que maintenant encore on en parle. Et après il y a encore une dernière chose, on va en parler parce que là on va fêter, on est en train de fêter justement les 25 ans de Naruto. C'est Naruto, une œuvre qui se termine. Qu'elle se termine bien ou pas, c'est pas la question, mais il y a quelque chose qui a été créé après. Contrairement à Dragon Ball Super, là les fans de Dragon Ball, vous allez pas me dire que c'est bien, hein, on va être un petit peu réaliste. Là on a Naruto, après on a Boruto, et Boruto, bah on a beau dire ce qu'on veut dessus, ça permet justement de continuer l'œuvre. Et c'est ça qui est vraiment excellent. Donc voilà, Naruto a aussi son aspect dans la manière dont il s'est terminé, et surtout comment l'œuvre, parce que c'est peut-être ça le plus important, comment une œuvre peut perdurer après sa fin. Et c'est là où on va arriver vraiment au but de cette vidéo. Quelle va être la fin pour One Piece, mais au-delà de ça, que va-t-il se passer une fois que One Piece va être terminé? Pourquoi on lit One Piece? Pour les théories. Parce que, après 27 ans, il arrive encore à nous surprendre. Regardez Egghead. On pensait pas que ça allait être aussi long. On pensait pas qu'il allait avoir des révélations. On pensait pas qu'il allait avoir des personnages comme ça qui allaient arriver. Même s'il y a des éléments qui peuvent sembler un petit peu bizarres, ou s'il n'y a pas eu autant de choses annoncées qu'on l'aurait espéré, ça nous fait toujours réfléchir et ça nous fait toujours attendre avec impatience la fin de One Piece. Parce que One Piece, c'est quoi? Si certaines personnes ne font que lire One Piece par rapport à de la puissance, beaucoup oublient que One Piece, avant tout, c'est une aventure. C'est de la théorie, c'est nous amener quelque part, nous raconter une histoire, nous maintenir en haleine pour qu'on aille jusqu'au bout. Si on continue à lire One Piece, c'est parce qu'on veut savoir ce que c'est One Piece, on veut savoir ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, on veut avoir des éléments, on théorise là-dessus, on se joue entre nous, on se savoure l'œuvre, on sait approprier l'œuvre. Et une fois que la fin va être amenée, une fois qu'on va savoir ce que c'est ce One Piece, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, que ce soit ou pas en fonction des théories qu'on a fait, ce qu'on désire ou pas, une fois qu'on a terminé One Piece, est-ce qu'on va vouloir redécouvrir One Piece? Est-ce qu'on va vouloir relire One Piece? Quand je vous parlais par exemple de
l'Attaque des Titans, de My Hero Academia, de Naruto, de Dragon Ball, ce ne sont pas des œuvres qui sont très longues dans le temps. On peut encore se reprendre un petit peu et redécouvrir certaines choses, repasser du temps avec eux, parce que le plaisir de lire n'est pas dans la finalité de l'œuvre, mais dans la manière dont on l'a parcouru. Et c'est là où on peut se poser la question. Comme tout l'attrait pour l'instant de One Piece, c'est de savoir comment ça va se terminer. Une fois que ce sera terminé, est-ce qu'on aura autant de saveur, est-ce qu'on prendra autant de temps à lire 1500 chapitres? Parce que quand tu as une œuvre qui fait 320 chapitres, 500, 400... 200, ça va vite, mais est-ce que tu es d'accord pour te reprendre une année pour relire entièrement One Piece? C'est ça la véritable question. Et surtout, en fonction de ce qu'on va avoir à la fin, imaginons que c'est une œuvre qui va être non fermée, chose que je ne pense pas du tout, qui est ouverte à une suite. Est-ce qu'on sera OK pour vivre la suite de One Piece? Ce qui par contre pourrait être excellent, c'est-à-dire que One Piece se termine. Voilà, ça y est, on a le One Piece. Ils ont pas d'enfants, on n'a pas One Piece, Boruto, Super Next Generation. Cependant, Eiichiro Oda se dit, ok, maintenant on va se taper un délire, et ben on va faire des préquels. On va faire l'histoire de Roger, on va faire l'histoire du siècle oublié, parce que imaginons qu'on ait à un moment des révélations sur le siècle oublié, qu'on ait 2-3 éléments, et ben il se dit, bah tiens, on va raconter le siècle oublié. Voilà, on va faire 10 tomes, et on va pas se faire ça en faisant un chapitre toutes les semaines, on va faire un chapitre de 50 pages tous les mois. Ça serait bien. Parce que il faut savoir que One Piece, c'est globalement ce qui fait vivre le Jump. Une fois que One Piece va se terminer, je pense pas qu'ils vont laisser Eiichiro Oda tranquille. Je pense pas qu'ils vont dire à Eiichiro Oda, ok, maintenant tu prends un petit peu de repos et après tu peux refaire un petit truc sur ce que t'aimes. Non, il faut faire vivre One Piece parce qu'on le voit. Parce que même quand le manga va être terminé, il va toujours avoir la série au niveau de la Toei, la série Netflix, même si dans 7 ans je pense quand même que ça sera terminé, la nouvelle série par 8 Studios, il y aura peut-être enfin un vrai jeu, il y aura peut-être toujours les cartes, il y aura des figurines, il y aura plein de merchandising derrière, et si en plus One Piece se termine de façon absolument incroyable, que ça bouleverse les esprits, ça pourrait être un truc absolument dingue. Parce que comme je vous l'ai dit, One Piece c'est le dernier manga sur longue échelle, qui fait plus de 1000 chapitres, qui est sur plus de 20 ans. Maintenant les gens ne peuvent plus consommer comme ça, c'est terminé. Maintenant tu fais ton manga, tu fais sur 200, 300, 400 chapitres, et après t'arrêtes, parce qu'il faut sans cesse un renouvellement. Les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont plus cette envie de grandir, de prendre le temps, oui, le dog boomer, de prendre le temps de vivre avec une œuvre, d'attendre qu'elle arrive, d'attendre qu'elle nous emmène, d'attendre qu'elle se mette en place. Maintenant, il faut que ça percute dès le premier. Il faut qu'on soit emmené, il faut qu'on passe, mais il faut pas que ça soit trop long. Il faut pas trop que ça nous brain le cerveau. Il faut qu'on le savoure comme ça, bam, 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 et après on passe à autre chose. Bref, vous, dites-moi comment vous voyez la fin de One Piece, comment vous avez vécu la fin de votre anime, de votre manga, de votre film, de votre série préférée. Moi, je retourne à mes vidéos parce qu'on vous réserve des petites choses au niveau analytique de One Piece. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Encore une fois, un gros merci de votre soutien, des commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et surtout, on n'oublie pas le principal. Tant que c'est pas terminé, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.